Bien le bonsoir YouTube et bienvenue sur la chaîne JJ. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 des anecdotes ou des records what the fuck du foot. Parce que oui, le dernier épisode était peut-être un petit peu trop long. Donc là on se retrouve pour un condensé. Voilà, j'espère que t'es prêt, c'est parti. Avant 1882, les cages ressemblaient à des cages de rugby. En fait, il n'y avait pas de barre transversale, voilà. C'était des cages de rugby tout simplement, des cages sans transversale. Donc le crossbar n'existait pas à cette époque-là, bien évidemment. Et si Zidane avait fait sa Panelka en 2006, et bah il n'y aurait pas eu barre transversale quoi. Il y aurait eu plus 3 points transformation quoi, voilà. Une anecdote qui concerne Messi et Ronaldo et leur fils. Faut savoir que Ronaldo est plus vieux que Messi de 869 jours et que le fils de Ronaldo est plus vieux que le fils de Messi de 869 jours. Petite anecdote comme ça, t'en fais ce que tu veux, voilà, c'est pas foufou, mais bon, hein, on fait ce qu'on peut, hein. Le joueur le plus vieux à avoir foulé un terrain professionnel est le gardien Isaac Hajdik, âgé de 73 ans et 95 jours. Il a joué pour le Maccabi Ironi Orqueda et c'était le 5 avril 2019. Donc 73 ans, le mec a l'âge de ton grand-père, hein, vraiment, c'est un truc de fou. 73 ans, bon après, le poste de gardien nécessite moins de capacité que le poste d'attaquant ou de milieu de terrain ou de défenseur. On voit Gianluigi Buffon qui a 40 ans et qui est encore dans les cages. Mais voilà, 73 ans, on est au-delà des 40 ans quoi. Vraiment, 73 ans, c'est un grand respect à ce monsieur-là. Parce que franchement, 73 ans, faut le faire. Alors on se retrouve pour un record un peu triste. Faut savoir que Harry Kane, célèbre attaquant anglais de Tottenham, capitaine à la Coupe du Monde où l'Angleterre termine 4ème, meilleur buteur de la compétition il me semble, a marqué plus de 150 buts dans sa carrière, mais n'a jamais remporté un trophée de sa carrière. Enfin, Harry Kane, tout le monde le connaît, c'est un célèbre attaquant, n'a jamais gagné de trophée de sa carrière. C'est un truc de fou. C'est des records, je pense qu'il pourrait s'en passer, mais largement quoi. Vraiment, hein, c'est flippant pour lui. Force à lui. On se retrouve pour la plus longue séance de tir au but de l'histoire du football. Alors, bien évidemment, ce n'est pas en championnat majeur, mais là on va parler de Corée du Sud. Il s'agit du match entre le Yongin Tenzung FC et le Cheongju Duzung. Quart de finale d'un championnat universitaire en Corée du Sud. La séance de tir au but a duré plus de 50 minutes et 62 pénaltys ont été tirés. Est-ce que vous vous rendez compte le stress des supporters, le stress du gardien, le stress des tireurs? C'est un truc de fou. Comment c'est possible? Et finalement, c'est le Yongin Tuzing FC qui l'a remporté 28-29. C'est un truc de fou, 28-29. Vous imaginez une finale de Coupe du Monde, 28-29 au tir au but, et c'est votre pays qui perd? Eh ben, moi je vous le dis tout de suite, hein, si ça m'arrive, il y a 28-29 au tir au but, j'arrête de regarder la télé, je vais me coucher. Je vais me coucher, je regarde le résultat sur Facebook. Parce que c'est un truc de fou. 28-29, c'est un truc de taré, vraiment. Et là on se retrouve pour je pense le record le plus what the fuck au monde. Alors faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'anecdotes sur ce match. C'est juste un record qui existe. Aaron Weiss, alors il a pas de compte Wikipédia, il a pas de page Facebook. Le mec n'a rien. Le mec juste il est connu pour avoir joué un match de 90 minutes complètes et il n'a pas touché un ballon du match. C'est-à-dire que pendant 90 minutes le mec a été là sur le terrain et il n'a pas touché le ballon du match. C'est un truc de fou. Alors soit ses coéquipiers le détestaient, soit il était vraiment nul, soit il était bourré aussi, c'est possible. Mais c'est un truc de fou. 90 minutes sans toucher un ballon. C'est surtout pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce qu'il y a des records qui sont nuls. Mais c'est des trucs de fou, vraiment, c'est des trucs de fou. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode des records anecdotes what the fuck du foot t'ont plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux un troisième épisode. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant juste ici, active la cloche juste à côté, partage, fais ce que tu veux de la vidéo. Et moi je te laisse avec le mot de la fin, cordialement.